Ok. Voici ce que moi j'ai compris sur l'argent. Je m'appelle Tenebeuka Joseph. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Où investir son argent. Parce que sur cette chaîne-là, nous allons commencer les thématiques sérieuses. Nous allons chaque fois parler des sujets d'argent, de la vie, avec toutes les thématiques qui intéressent la jeunesse. Parce que j'ai créé cette chaîne-là pour la jeunesse. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis avec un ami. Et avec cet ami-là, nous allons parler d'un sujet très important. Et ce sujet, ça concerne l'argent. Voilà. Mais quand on parle d'argent, il y a trois types d'argent. Il y a l'argent de Dieu, l'argent que Dieu a fabriqué, qui est l'or, et puis l'argent là, on appelle ça liquide pèlerin en truc là. Voilà, amoré liquide pèlerin. Ça, c'est ce que Dieu lui-même, il a fabriqué. Et il a dit que c'est ça l'argent. Maintenant, nous les hommes, on est venus et on s'est rassemblés en des groupes, en des quoi. Et par fini, on a élu des chefs et on l'appelle le gouvernement. C'est eux qui dirigent le pays. Et ce gouvernement-là, eux aussi, ils ont fabriqué leur monnaie. C'est-à-dire leur argent pour eux. Et leur argent là, c'est ce qu'on connaît là. Francs CFA, et dollars, yens, et toutes sortes, livres sterling. Voilà. Ça, c'est ce que l'argent que les hommes eux-mêmes ont fabriqué. Mais c'est ce que le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est à travers des... Ils se sont vus, ils ont discuté jusqu'à... Ils ont créé ce genre d'argent-là. Et le troisième type d'argent maintenant, ça c'est l'argent du peuple. Quand on parle d'argent du peuple là, c'est le nouveau type d'argent qui part à l'encontre de l'argent du gouvernement. Et ce type d'argent là, c'est les nouvelles monnaies qui sortent là. Le Bitcoin, l'Ethereum. Parce que c'est des monnaies qui viennent et qui partent à l'encontre de l'argent du gouvernement. Pourquoi? Parce que les gens se tournent plus, le peuple là, on est en train de se tourner plus vers ces monnaies-là. Et puis on abandonne ce que le gouvernement... Si tu remarques là, de nos jours là, surtout au Burkina Faso, qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde court derrière les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui décide qu'ils ne veulent plus l'argent du gouvernement. Ils veulent d'autres... Parce qu'avec cet argent aussi, on peut payer. On peut payer tout ce qu'on veut. En ligne, là, on peut payer. Si on ne veut pas payer, on peut redonner notre monnaie là à quelqu'un d'autre. Vendre ça. Et puis encaisser l'argent du gouvernement. Est-ce que vous voyez? Voici les trois types d'argent. Maintenant, les différentes forces et faiblesses de ce type d'argent-là, c'est beaucoup. C'est beaucoup, pourquoi? Parce que chaque monnaie a sa force comme sa faiblesse. Par exemple, l'argent du gouvernement, là, le gouvernement peut fabriquer ça autant qu'il veut. Si tu remarques là, même tes pièces là, souvent il y a des pièces de 2017. C'est tous les monnaies que le gouvernement peut dire, ok, cette année on va fabriquer 1000 pièces ou bien 1 million de pièces de 100 francs. Ils vont fabriquer ça et puis ils vont mettre 2017 dessus. En 2018, ils ont dit, ok, on a fabriqué l'année passée 1 million, on va fabriquer cette année 500 000. Ils vont fabriquer. C'est en fonction de la demande qu'ils vont fabriquer. Les bitcoins là, on ne peut pas fabriquer ça autant qu'on veut parce que en fabriquant, ça veut dire celui qui a inventé ça, il a donné, ça veut dire il a mis un nombre limite de 21 millions de bitcoins dans le monde. Il y a 21 millions de bitcoins, il n'y en a pas un de plus. Donc on ne peut pas fabriquer un de plus. Donc si tu possèdes ça, vu que ça monte, ça descend, donc si ça monte, l'argent, le bitcoin en lui-même va monter plus. Et pour Dieu aussi, c'est un nombre limité. Dieu a fabriqué l'or là en quantité limitée. Et puis il l'a mis dans le sous-sol. Donc le jour qu'on aura, on va extraire tout l'or de la terre là. C'est fini, on ne peut pas extraire plus que ça. Ça aussi c'est limité. Donc l'argent de Dieu est limité. L'argent du peuple est limité. C'est l'argent du gouvernement qui n'est pas limité. Et il fabrique ça autant qu'il veut. Donc,
tu vois que c'est dur de dire avec l'argent du gouvernement là, que tu es riche. Parce que tu peux avoir 1 milliard cette année, mais l'année prochaine, ils vont fabriquer encore. Donc, ça va aller dans la poche de certains encore. Donc, au fur et à mesure, l'argent là, les billets là ne font qu'être trop. Et comment être riche, surtout de nos jours là, dans quel domaine se lancer? C'est les crypto-monnaies. Parce que c'est un nouveau domaine. Il faut chercher d'abord à comprendre. Il ne faut pas aller donner ton argent à quelqu'un. Il faut qu'il lui cherche à comprendre et puis prendre ton argent, travailler avec. Et puis enlever maintenant des petites sommes pour toi te donner. Ça ne doit pas aller comme ça. Tu dois faire quoi? Ce que tu dois faire, c'est essayer de comprendre le domaine. C'est pour cela que vous voyez tous les investissements en ligne là. Il faut que vous cherchiez à comprendre. Quand quelqu'un vous explique, ne partez pas juste vous asseoir et puis la personne est là, il parle. Tu dois avoir des questionnaires. Ok, tu me parles de ça. Ok. Cette chose dont tu me parles là, qui l'a créé, qui l'a fabriqué? Puisque toute chose qui est là, c'est quelqu'un qui l'a fait ou bien quelqu'un qui a inventé ça. Qui l'a inventé? D'abord, il faut savoir c'est qui. Ils vont amener des gros lots. Tu cherches à connaître la personne. Toi, tu peux faire tes recherches sur la personne. Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Est-ce que c'est quelqu'un, il est dans le domaine là, pourquoi même il l'a créé? C'est juste pour lui-même se remplir les poches, ou bien c'est pour aider tout le monde? Parce que ce n'est pas tout chose qui a été créé qui est là pour arranger tout le monde. Même le gouvernement que nous-mêmes on a accepté, et puis ils sont là. Et si c'est tout le monde, ils aident. Le gouvernement, pour aider, il va donner des conditions. Pour que nous, on t'aide, voilà les conditions. Donc c'est la même chose concernant l'argent. Il faut chercher à comprendre l'argent. Comment l'argent fonctionne. Parce que l'argent là, ça part, ça revient. Mais quand tu comprends comment ça fonctionne, tu seras riche. Ok. Est-ce que l'argent que le gouvernement fabrique de nos jours, est-ce que tu peux prendre cet argent, aller échanger contre de l'or? Or, avant, la monnaie, l'argent était... Quand on appelle ça une monnaie, là, ça veut dire on peut prendre le billet et puis partir dire, ok, je tiens un billet de 10 000, non, je veux or de 10 000. Et là, la quantité était bien précise. Voilà, quand quelqu'un a un billet de 10 000, voilà la quantité d'or qu'il peut avoir. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Ça monte, ça descend. Parce que le gouvernement ne fait que fabriquer. Or, avant, là, pour fabriquer, il fallait que vous regardez en fonction de la quantité d'or que vous avez pour fabriquer de l'argent. On ne fabriquait pas ça au hasard. Mais le gouvernement a supprimé ça. Pour eux-mêmes se donner l'autorisation de fabriquer ça autant qu'ils veulent. Donc, tu vois maintenant, donc, tu ne dois pas courir pour chercher l'argent que le gouvernement a fabriqué. Ça ne doit pas être ton objectif. Ton objectif, c'est de courir, chercher les choses, quelles choses je peux mettre en place pour que je gagne le plus d'argent. Ok, selon toi, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent de nos jours, ils ont quoi? Je t'écoute. Bon, ceux qui ont l'argent de nos jours, la majorité ont des entreprises. Entreprise. Oui. Donc, si tu as une entreprise, c'est où moi et puis toi on peut se comprendre. Parce que c'est le premier pilier pour être riche. Il faut créer une entreprise. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'entreprise là, l'entreprise en lui-même, c'est comme un coin qui vend quelque chose. Toi, tu payes quelque chose à 10 francs. Tu pars de vendre, ou bien tu fabriques quelque chose. Genre, quand tu as voulu le fabriquer, tu as dépensé 1000 francs. Mais toi, pour le revendre, tu pars le revendre à 1500. Donc, tu peux gagner le plus d'argent. Et maintenant, les entreprises, c'est quoi? Il faut pas, il y a une différence là-bas. Il ne faut pas seulement entendre parler d'entreprise et puis croire que les entreprises, ce n'est pas la même chose. Il faut créer une grande entreprise. Et une grande entreprise, là, c'est à partir de 500 employés et plus. Tu dois pouvoir embaucher plus de 500 personnes. Donc, quand tu vas pouvoir embaucher plus de 500 personnes, tu peux parler de grande entreprise. En ce moment, l'argent coule à flot. Parce que tu as jusqu'à 500 personnes qui travaillent pour toi. Donc, l'objectif de tout un chacun d'autre, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place? Et au fur et à mesure, agrandir ça pour embaucher le plus de personnes et pour maintenant à un moment que moi-même je ne travaille plus et que c'est ces gens-là qui travaillent pour moi.
Donc le premier pilier de l'enrichissement, c'est avoir une entreprise. Le deuxième pilier, à part les entreprises, là, ceux qui ont l'argent, à part les entrepreneurs, là, c'est qui encore? Je t'écoute. À part les entrepreneurs, bon, on peut espérer, par exemple, les commerçants aussi. C'est les entreprises. C'est les entreprises, ils vendent quelque chose. Bon, un commerce, bon, on peut espérer. Bon, on peut dire par exemple aussi les choses là. Ok, je vais t'écouter. Tout ce que toi tu parles, Makila. Makila, c'est toujours une entreprise. Il embauche des gens pour vendre quelque chose. C'est pour cela, ça veut dire qu'on parle d'entreprise, les gens croient que non, c'est les grands bâtiments. Non, ça englobe tout. Tu sais que tu peux même genre et bon, on ne va pas prendre ça mal, mais tu connais les filles de joie. Tu sais qu'il y a des gens, ils ont tellement de gens, ils ont créé un maquis, mais en parallèle, c'est pas le maquis même qui les rapporte. C'est voilà, la maison qu'ils ont pris les filles, là, peut-être une cinquantaine de filles, une centaine de filles. C'est du business, c'est une entreprise. Parce qu'ils embauchent des. Quand tu as dit tout chaud là, dès que tu as besoin d'embaucher des gens, il faut savoir que c'est une entreprise. Dès que tu as besoin d'embaucher, ou bien tu vends quelque chose, il faut savoir que c'est une entreprise. Ça veut dire que tu peux prendre ça, faire une entreprise. Quelqu'un même peut créer une entreprise de cailloux. Ils vendent des cailloux. Ceux qui vendent les cailloux, c'est des entreprises, c'est des bennes de quoi, non? Ils embauchent des gens, non? C'est des entreprises. Ok, je vais te guider pour qu'on se comprenne. Le deuxième pilier pour être riche, là, c'est l'immobilier. Magasin en location, maison en location, les terrains, c'est l'immobilier. Ça c'est propre. Tu sais pourquoi c'est l'immobilier, non? Parce que l'immobilier sera toujours là. Quand tu payes un coin là, tu sais que dans 20 ans, est-ce que le coin le bouge? Non, ça reste constant. Ok. Mais quand tu payes genre un coin de commerce, la personne peut tomber non, et puis fermer. Oui. C'est ça la différence. Or, l'immobilier, depuis longtemps, quand le terme immobilier en anglais, c'est real estate. Real estate, là, la signification en français, c'est propriétaire terrien. Ça veut dire la propriété des rois. La terre a toujours appartenu à la royauté. Donc, pour être riche, là, il faut avoir quelque chose qui appartienne au roi. Donc, la terre, là, ça veut dire, tu vas remarquer tous ceux qui ont des terres, en réalité, ils sont riches. Je ne parle pas des terres qui ne sont pas... Bon, par exemple, nous, on est sur des terrains comme ça, sur une terre. Mais cette terre n'est pas valorisée. Il faut valoriser ça. C'est quand tu valorises en réalité que l'argent commence à couler. Et nous-mêmes, souvent, on envie... Bon, la majorité d'entre nous, on est toujours dans des locations. Hein, c'est ça, non? On envie nos bailleurs. Pourquoi? Ils ont 10 portes seulement et puis ils sont riches. Parce qu'à travers ces 10 portes-là, peut-être gagnent plus que nous-mêmes qui bavons tout, qui faisons notre travail là, tout le mois là. On bave plus que ces derniers. Parce que ce dernier, il a juste mis cela en place. Il a mis ses maisons en place. Et c'est ces maisons-là qui gèrent un travail pour lui. Chaque mois, il encaisse. Et souvent, il encaisse 2 fois, 3 fois nous, notre paye que nous, on travaille pour gagner. Vraiment. Donc, le deuxième pilier pour être riche, c'est l'immobilier. Ok, le troisième pilier, selon toi, c'est quoi? Le troisième pilier pour être riche. Bon. Ok, je vais te guider encore. Bon, je te comprends, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Puisque le sujet de l'argent, là, c'est complexe. Mais, voilà, si tu commences à écouter des gens... Puisque moi, par exemple, dans mon portable, j'ai environ 200 et quelques vidéos. Et toutes ces vidéos-là parlent dans le sens de l'argent. Comment gagner de l'argent. Comment multiplier son argent. Comment bien gérer son argent. Comment entreprendre. C'est-à-dire, toutes ces vidéos que moi j'écoute, c'est comment, en fait, m'en sortir côté argent. Donc, ça m'a permis, en fait, à un moment, de voir que toutes ces vidéos que j'écoute, en fait, toutes ces vidéos-là, ça vient se recouper. On dirait tout le monde parle, mais on dirait tout le monde revient parler d'une seule même chose. Le troisième pilier pour être riche, là, c'est les papiers. Les papiers, là, et il y a les économies dedans, économiser de l'argent. Si tu commences tôt, pendant que tu es jeune, à 19 ans, à 65 ans, tu peux être très riche. Mais c'est quand chaque mois tu verses, genre quelqu'un qui décide, ok, à partir d'aujourd'hui, je commence à travailler.
À partir de mon premier salaire, je commence à couper 40 000 francs mettre de côté. À 35 ans de service, il est riche ou bien il n'est pas riche? C'est une méthode, c'est les papiers. Deuxième, ça se trouve toujours dans les papiers. Il y a les actions. Tu entends souvent que voilà, j'ai payé les actions de la société, bon, de Bill Gates, j'ai payé les actions de la société, telle chose, j'ai payé les actions de Sofitech, j'ai payé les actions, bon, de quoi? De la Sonabel. Souvent, même Onea là, même quoi là, Onatel là, souvent ils ont vendu leurs actions à 10 000 chaque action. Ça veut dire, c'est comme si tu as payé une petite partie de ces entreprises-là. Donc, quand ces entreprises vont gagner beaucoup d'argent, ils vont te verser des dividendes. Ils vont d'abord te verser ton argent de départ, plus les dividendes. Ça veut dire le surplus en fonction de ça. Mais les actions montent et puis ça descend. C'est ça le problème. Mais beaucoup sont devenus riches avec les actions-là. Ils ont entendu, genre, pendant les crises. Tu sais que, généralement, pendant les crises-là, les actions la baissent. Les entreprises ne vendent pas comme ça. Toutes les actions baissent. Donc, eux payent pendant que c'est moins cher. Donc, ils attendent quelques mois. Les choses vont revenir en ordre. Les entreprises vont commencer à... L'argent va commencer à couler à flot. Et en ce moment, toutes les actions qu'ils ont payées genre à 1000 francs, ces actions-là se vendent peut-être 4 mois après, 6 mois après, 1 an après, à 10 000 ou 15 000 francs. Oh, lui, il a payé ça à 1000 francs. Oh, s'il avait payé genre 500 actions, tu vois l'argent qui... Donc, automatiquement, il revend et il encaisse tout l'argent là. Donc, voici une autre manière de s'enrichir. Et beaucoup se sont enrichis aussi de cette manière. Et encore dans les papiers, il y a les obligations. Tu peux t'enrichir de cette manière aussi. Les obligations, c'est comme... Je te dis d'abord, toi tu commences à me donner 1000 francs. Et dans 20 ans, ou bien dans 10 ans, ou bien dans 5 ans, voilà, moi je vais te reverser comme ça, plus ça. Ça, c'est les assurances. C'est une manière aussi de... Beaucoup se sont enrichis aussi. C'est un peu dit, ok, et dès maintenant, nous, on va commencer à te couper comme ça. Et dans combien de temps, nous, on te reverse comme ça. Mais tu sais, au niveau de la troisième manière de s'enrichir, là, c'est le plus risqué. Quand on dit le plus risqué, là, c'est quoi? Ça veut dire, c'est pas sûr. Tu peux malgré faire tout ça et par finir perdre. Les actions, la montent, ça descend. Tu peux payer au mauvais moment et puis tout perdre. Et les économies, tu peux commencer à déposer ton argent à la banque. Les trucs arrivent, tu pars vider tout. Tu as tout perdu. Les obligations, ils peuvent te garantir des choses. Et par finir, dire non, tu n'as pas respecté telle chose, c'est fini. Ils vont rompre leur contrat. Donc, ça peut marcher. Comme aussi, ça peut tomber. Mais il y a beaucoup aussi qui se sont enrichis. Donc, tu ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Mais ça va dépendre d'une chance. C'est pour ça qu'on dit que c'est le plus risqué. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a une grande entreprise et puis qui est pauvre. Ça. Mais il va souffrir d'abord pour mettre en place. Il va baver. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a des terres, qui a valorisé des terres et puis qui est pauvre. Mais on a vu quelqu'un qui a économisé de l'argent et qui est pauvre. On a vu quelqu'un aussi qui a acheté des actions et qui est pauvre. Parce qu'il a payé au mauvais moment. Et puis tout a chuté, il a tout perdu. Il a payé genre à 10 000, il croyait que ça va monter. Ça a chuté jusqu'à 1000 francs, 500, 500. Jusqu'au moment où lui-même ne croyait pas, ça a totalement chuté même. L'entreprise même a fermé boutique. On a vu tout ça. On a vu des assurances aussi amener jusqu'à descendre jusqu'à la loi. Quoi, que tu n'as pas respecté telle loi ou tel article. Et puis rompre le contrat. Oh, ils avaient commencé à te couper, ça vaut une dizaine d'années. Donc tout l'argent qu'ils ont coupé là, c'est fini. C'est tombé dans l'eau comme ça. Donc tu vois, il y a une quatrième manière d'être riche. Ça, on appelle ça les commodités. Dans les commodités là, il y a l'or, il y a l'argent, il y a le pétrole, et il y a les terres. Les commodités là. Et tu as déjà vu quelqu'un qui a de l'or et puis qui est pauvre? C'est rare de voir quelqu'un qui a de l'or et puis qui est pauvre. Je ne parle pas qui en avait, qui en a et qui est pauvre. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu as déjà vu quelqu'un qui a de l'argent, qui en a un grand et puis qui est pauvre? Il a l'argent. Là, ce que l'argent là, l'argent blanc. fait un gwen, voilà. Qui vend ça ou bien qui travaille dans ces pieds qui est pauvre. Bon, ça aussi, c'est rare.
très très rare. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui est dans le pétrole et puis qui est pauvre? Pétrole, ça ramène. Voilà les manières de s'enrichir. Il y en a 4. Et on appelle ça des actifs. Il faut mettre en place des actifs. Tu vois, en réalité, dans tout ce qu'on a parlé, est-ce qu'on a parlé d'argent? Mais il y a certaines choses, quand tu les as, tu auras de l'argent là. Donc, en réalité, c'est ces choses-là que tu dois courir chercher. Et je te donne, par exemple, mon expérience. Je suis sorti, on a pris nos prêts, nous, c'était jusqu'à 7 millions 00. La majorité d'entre nous ont pris ça. Moi, j'ai pris 6 forts, mais c'était presque les 7 là. Tu sais ce que la majorité ont fait? Ils ont payé des grosses motos. Une moto, je te dis que je vais te donner 2 mots. Actif là, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Passif, c'est quelque chose qui enlève de l'argent de ta poche. Est-ce qu'une moto là, ça fait rentrer de l'argent dans ta poche ou bien ça enlève de l'argent de ta poche? Ça enlève. Donc c'est un passif. Donc l'objectif de tout le monde, c'est de chercher les choses qui vont amener de l'argent. Quand quelqu'un a une entreprise, ça met de l'argent dans ta poche ou bien ça enlève de l'argent de ta poche? Quand tu as de la terre, des trucs que tu as fallu, ça met de l'argent dans ta poche ou bien ça met de l'argent? Quand tu as l'or, quand tu as le pétrole, c'est rentable. Pourquoi ne pas chercher ces choses-là qui mettent de l'argent dans notre poche? Donc, moi je suis allé, j'ai payé un terrain. Tout en sachant que dans quelques années, le terrain peut prendre de la valeur, je vais revendre le terrain. Ça, c'est la première chose, mais ce n'est pas dans ma tête. Mais dans ma tête, c'est construire des maisons en location. Parce que, à un moment, quand tu auras valorisé ça comme ça, le terrain est toujours là, ça prend de la valeur. Et en plus de ça, tu as valorisé, non? Tu commences à encaisser des loyers chaque mois. Et peut-être dans 20 ans, tu peux revendre le terrain encore 10 fois de ce que tu as payé. Mais pendant ce processus-là, tu continues à encaisser chaque mois. C'est l'objectif. Donc ça doit être l'objectif de tout un chacun comme ça. Soit tu crées une entreprise. Peut-être qu'au début, tu as 2 employés, 3 employés. Au fur et à mesure, tu continues. Et déjà, même la majorité a montré là, dès 3 employés, 4 employés, les gens même commencent déjà à se dégager déjà des bénéfices. Donc imagine maintenant, si tu arrives à embaucher jusqu'à 5, 10, 20, en ce moment-là, c'est des millions et des millions les gens. Et maintenant, ceux même qui arrivent à 500 et quelques là, c'est des milliards. Mais d'abord, il faut commencer. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme entreprise? Quand on parle d'entreprise, c'est juste qu'est-ce que je peux vendre en réalité? C'est juste ça. Qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour vendre quelque chose pour que ça puisse m'apporter de l'argent chaque mois? C'est juste ça. Donc ça doit être dans l'objectif, dans la tête de tout un chacun comme ça. Et non être là à courir derrière l'argent. Si tu cours derrière l'argent, tu cours en réalité, tu auras l'argent là. Mais en réalité, au fur et à mesure, cet argent que tu as cherché là va disparaître petit à petit. Parce que tu vas le dépenser. Et tu ne vas pas payer les choses en réalité qui vont continuer à t'apporter de l'argent. Donc c'est d'abord ça, il faut travailler dans ta tête. Et quand tu auras résolu ce problème, tu peux maintenant aller. Ça dit, et puis se débarrasser de ce travail. Tu sais pourquoi la majorité d'entre nous doit faire? Et je vais te montrer quelque chose. Et bon, si le coin était bien clair là, j'allais. Ok. Il y a revenu, il y a dépenses, il y a actif, il y a passif. On appelle ça le tableau de tout l'objectif là. Au niveau des revenus là, si tu as une source de revenus qui est ton salaire là, tu es pauvre. En réalité, quand on dit quelqu'un est pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas l'argent. C'est quelqu'un qui a une seule source de revenus. À part ton salaire là-haut, l'argent quitte où encore pour venir. Donc tu es pauvre. Donc la majorité, tu as une seule source de revenus. On est tous pauvres. Pourquoi? Parce qu'on a une seule source de revenus. C'est ça notre problème. Donc le jour qu'on va couper ça. Katanga. Mais quelqu'un qui a 5 sources de revenus, est-ce qu'il est pauvre? Non. Si ce coin-là, ça ne coule pas bien, ça ne vient pas beaucoup, peut-être un autre coin, ça commence à venir. Peut-être un autre coin, même si on coupe, il y a 2 ou 3 autres, ça balance, mais il est toujours là. Donc, l'objectif de tout un chacun, c'est bâtir plusieurs sources de... Qu'est-ce que je peux faire pour que l'argent continue à venir? Donc, là où moi je suis assis là, je cherche 3 millions, 4 millions, 5 millions là. C'est pas pour partir, payer grosse voiture. Une voiture là, c'est un passif ou bien c'est un actif. Ça met de l'argent dans ta poche ou bien ça enlève de l'argent de ta poche? Non, c'est un actif. Ça enlève l'argent de ta poche. C'est pas un actif, c'est un passif.
Un passif enlève de l'argent de ta poche. Voilà, ça enlève l'argent de ta poche. L'essence, l'entretien. Mais quelqu'un qui paye une voiture et qui fait sa taxi, c'est quoi? Maintenant, ça devient un passif. Parce que ça veut dire, en réalité, ça ne dépend même pas de la chose. Une maison peut être un passif. Si toi-même tu construis, tu peux vivre dedans. Est-ce que ça met de l'argent dans ta poche? Mais quand tu construis la maison et que tu mets en location, ça veut dire ça ne dépend pas de la maison, ça ne dépend pas de la voiture, mais ça dépend de l'utilisation que tu fais de la maison et de la voiture. Mais la majorité d'entre nous, on fait quoi? On construit, on part vivre dedans. Et puis on est là que ça va. Mon type, ça ne va pas. Ton premier objectif, dès que tu commences à travailler, tu payes un terrain, tu construis une location. Il faut construire une location. Et peut-être si c'est une petite partie, tu peux vivre là-bas. Et tu donnes les autres là. Pour que le mois là, ça commence déjà à te donner quelque chose. Tu sais que toi-même assis là, si tu es avec quelque chose d'autre, à part ton salaire là, qui peut te donner 150 000 francs chaque mois, tu vas continuer à faire ce travail là ou bien tu vas fuir. Je vais fuir. Pourquoi? Parce que c'est la merde, c'est ta vie, tu utilises chaque jour inutilement. Oh, pourtant, si tu avais 10 maisons en location, tout de suite là. C'est bon, non? Oui, 20 000, 20 000. 200 000. Tu dépasses de... Donc quelqu'un qui se dit, ok, moi mon objectif c'est déjà construire une grande maison, payer une voiture. Et quelqu'un qui se dit, ok, moi mon objectif c'est payer 2 terrains, construire 5 portes, 5 portes. Qui sera riche dans 20 ans? Celui qui a dit qu'il va payer une parcelle et puis construire 5 maisons. Ils ont tous le même salaire. Mais dans 20 ans, l'un va toujours dandiner et l'autre va s'en sortir parce qu'ils ont eu les mêmes sommes d'argent. Ils ont évolué de la même manière. Je ne vais pas faire une différence. Mais l'autre a pu payer son grand terrain, il a construit sa grande villa, il a payé sa grosse voiture. Mais l'autre, il a 2 grandes cours et il a 5 maisons, 5 maisons. Celui qui a 2 grands cours et puis 5 maisons, là, il serait riche par rapport à celui qui a un villa et puis sa voiture. Là où je suis assis là, je vais juste construire mes magasins qui sont au marché là. Et puis gagner mon terrain là. Construire 5 portes là-bas. Et puis construire 2 ou puis c'est pannes coupées. Construire 2 ou 3 magasins en face. C'est juste mon objectif. Quand je vais faire ça et puis les gens vont prendre, ça va commencer à rentrer un peu. Même si ça atteint 120 000 francs là, je suis parti. Tu sais pourquoi je vais partir, non? Parce que je vais partir maintenant prendre un des magasins, commencer le commerce. Et si il gagne 5 portes là, arrive à me donner presque 100 000 francs. C'est ça, non? Au marché, tu as donné les 9 hôtels en location. Même 10 000 ou 5 000, 5 000. C'est l'argent, hein? Donc ça doit être l'objectif là, dans ta tête comme ça. C'est quand tout ça va commencer à fonctionner que tu peux aller chercher la voiture. Tu peux aller chercher les belles choses maintenant. Mais quand ce truc qui fabrique automatiquement chaque mois de l'argent pour toi n'est pas en place, tu es toujours pauvre. Parce que même si ton salaire là atteint 10 millions, là, tu vas toujours guetter le mois prochain. C'est ça notre problème. Les gens sont là, ah, moi je gagne comme 200 000 ou 300 000, ah, je pousse avec boulot. Vous avez des thèmes, ça me fait rire. Ça me fait rire pourquoi? Il ne sait pas qu'il est pauvre. S'il sait qu'il est pauvre, il va arrêter ses paroles. Il se prend plus riche en salaire que quelqu'un. C'est-à-dire les gens se comparent en salaire au lieu de se comparer en actif et en passif. Qu'est-ce que tu as à part ton salaire là qui te fait rentrer genre 50 000, 60 000 francs chaque mois? Je suis sûr si d'autres de nos jours, ils avaient un coin qui peut les donner un bon 50 000 francs chaque mois. Ils sont partis de ce travail là et ils seront riches dans 10 ans. Parce qu'ils vont partir s'appuyer sur ces 50 000 francs chaque mois là. Et puis lancer un truc de sérieux et puis s'en sortir. Ou bien? Oui. Ok, nous sommes à la fin de cette vidéo. En tout cas, on a essayé de brosser avec mon ami tout ce qui concernait l'argent. Et en tout cas, bon, ça concerne surtout la jeunesse africaine, la jeunesse burkinabé. Partagez cette vidéo-là, ça va aider. Ça va toucher les gens et surtout ceux qui avaient la mentalité ancrée dans le salariat et quoi que c'est juste le salaire qui est important, ça va les toucher. Et ceux qui n'ont pas bien compris la vidéo, répétez la vidéo jusqu'à ce que vous allez comprendre ce de quoi nous avons discuté
Je vous dis à la prochaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. À la prochaine les amis. Merci, merci.